Oui, bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un autre grand jour qui s'est levé. Donc, nous sommes à la SAT, à la Cité Chirac. Et nous sommes à la Cité Chirac. Nous allons parler de l'effet Bannister. Qui est, en fait, c'est cet effet, lorsque j'ai suivi l'histoire de Roger Bannister même, cela m'a beaucoup marqué. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous l'effet Bannister. Donc tout d'abord, l'effet Bannister. Bannister lui-même, c'est un Anglais des années 1950, je pense bien. Oui, des années 1950, qui a réussi à parcourir le 1000 en moins de 4 minutes. Le 1000 ici, là, c'est une distance, je pense bien, de 1,6 km. Il a réussi à parcourir cette distance-là en moins de 6 minutes. Et ce qui est même le plus marquant dans ça, c'est que avant qu'il ne réussisse à battre ce record, avant qu'il ne réussisse à battre ce record, il y avait plusieurs de ses coachs, c'est ceux-là même qui l'entraînaient, qui lui ont fait savoir que non, c'est impossible, puisque depuis la nuit des temps jusqu'à son époque, personne n'avait eu à parcourir le 1000 en moins de 4 minutes. Donc c'est ainsi que ses coachs lui avait déjà répété plusieurs fois que non, c'est impossible de parcourir le 1000 en moins de 4 minutes. Le coach et même les plus grands médecins à l'époque, les diplômés des grandes écoles là, ceux-là même ont fait des théories, des expériences et ont compris que non, que c'est impossible qu'un individu parcourt le 1000 en moins de 4 minutes. En dehors des professionnels de santé, il y a aussi le grand public. Le grand public est, en fait, la foule, tous ceux-là même, tout même ses connaissances, tous ceux-là qui disaient depuis la nuit des temps que non, c'est impossible qu'un individu puisse courir le 1000 en moins de 4 minutes. Donc nous avons tous ces trois corps, ces coachs, le public, les professionnels de la santé qui l'ont fait comprendre que c'est impossible qu'ils puissent parcourir le 1000 en moins de 4 minutes. Et alors Bannister, il était le seul, il était seul devant ses rêves, il était seul devant son ambition. Il a décidé que non, je vais m'y lancer. Si tout le monde dit que c'est impossible, moi je ne vais pas écouter ce que tous ces gens disent, je vais m'y lancer. C'est ainsi qu'il s'est alors entraîné, fait des exercices, s'entraîner et jusqu'au jour où ce concours arrivait. Et il avait d'autres compétiteurs, ils étaient nombreux sur cette course-là. Alors, pour ceux qui veulent même faire des choses, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez l'effet Bannister, vous tapez Roger Bannister. Vous allez voir la course parce que cela a été enregistré à l'époque, vous allez voir ça. Donc, même sur la course, on voit combien ces gars, mais s'il faut dire, il était essoufflé, combien il était fini. Mais le gars s'était mis dans la tête que je vais réussir à parcourir le 1000, surtout en moins de 4 minutes. C'est ainsi que, s'il faut dire, tous ces autres compétiteurs ont abandonné en cours de route. Ou alors même s'ils ont atteint l'objectif, c'était à plus de 4 minutes. Mais sur la vidéo, on voit bien Bannister en train de courir, s'il faut dire, dans les dernières minutes, surtout dans ses derniers retranchements, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que lui, s'il faut dire, à cette époque-là, il a accompli l'impossible. L'impossible parce que tout le monde, que ce soit ses coachs, le grand public, les professionnels de la santé, tous ces gens-là lui faisaient comprendre que non, c'est impossible qu'un individu puisse parcourir le 1000 en moins de 4 minutes. Donc à son époque, il a réussi à briser cette barrière-là. Il a réussi à briser ce que pour tout le monde c'était, s'il faut dire, impossible. Lui, il a fait cela à l'époque et s'il faut dire, à nos jours aujourd'hui, il y a déjà, puisque lui, il avait réussi à parcourir en 3 minutes, il a réussi à le faire en 3 minutes 59 secondes. 51 tout de 58 secondes, je pense bien. Lui, il était à moins 1 minute pour qu'on dise que non, tu n'as pas réussi à battre le record. Mais croyez-moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous parle, il y a plusieurs jeunes surtout, parce que lui, il était déjà dans la trentaine. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui sont dans la vingtaine qui ont réussi à battre son record. Il n'y a pas encore le record à l'heure actuelle, il y a une autre personne qui a réussi à parcourir le 1000 à l'heure actuelle en moins de, je pense, autour de 3 minutes 45 secondes. Oui, 3 minutes 45 secondes. C'est ça le record à l'heure actuelle. Mais lui, il a fait cela à l'époque en 3 minutes 58 secondes. Lui, il y a une différence de plus de 10 secondes. Donc, on voit qu'une fois que lui il a franchi cette barrière aujourd'hui, plusieurs jeunes sont en train de réussir à battre son propre record même. Donc, c'est pour dire, c'est là que tout est possible en fait. Tout est possible pour celui-là qui croit. Pour celui-là
s'il faut dire, qui a la foi en fait. Parce que souvent on va dire que tout est possible lorsque tu connais déjà que telle personne a réussi. Souvent on va s'accrocher sur ces éléments-là pour croire à nos rêves en disant que telle personne a réussi, alors moi je peux le faire. Telle personne a réussi à faire telle chose, moi aussi je peux le faire. Ce que je veux dire ici là, c'est que jusqu'à là, ce n'est pas suffisamment puissant parce que lui, il a cru à un rêve que personne n'avait déjà accompli. Est-ce que vous voyez la profondeur la profondeur de sa foi, de sa croyance? Parce que très souvent, pour que nous croyons, on a toujours cette tendance de regarder, bon, qui à côté de nous a déjà réussi à faire ça. Une fois que nous trouvons cette personne, on cherche à faire comme cette personne a fait. Mais dans son cas, il y avait personne à côté de lui qui avait déjà réussi à parcourir le mythe. Il a simplement cru à son rêve, il a simplement cru à l'impossible et il a réussi à rendre cela possible. Donc, peu importe ce que nous avons comme rêve, comme ambition, même s'il faut dire, le fait qu'une personne a déjà réalisé cela, c'est une preuve largement suffisante que nous pouvons aussi accomplir cela. Mais cela n'est pas... Si c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas réussi à accomplir ce que nous souhaitons accomplir, ce n'est même pas un problème. Parce que plusieurs personnes, s'il faut dire, ont réalisé l'impossible. Donc nous pouvons aussi bien le faire. Donc croyons à nos rêves et battons-nous au quotidien pour les accomplir, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Roger Bagnus l'a fait. Nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, c'est ce dont je voulais partager avec vous, les amis. Et disons, à très bientôt pour une autre vidéo.